La lettre ouverte au Congrès américain est intitulée « Pourquoi il faut s'opposer au projet de loi sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong de 2019 ». Dans ce document de 4000 mots, l'auteur énumère les raisons principales pour s'opposer à ce projet de loi et souligne ce que son organisation perçoit comme des malentendus et des biais de la part de certains politiciens américains sur la question. La lettre explique aussi les causes des manifestations violentes à Hong Kong. Nous sommes très inquiets de ce que cette mesure devienne en fin de compte une loi qui constituera un prétexte pour que les États-Unis s'immiscent dans les affaires de Hong Kong et dans les affaires intérieures de la Chine. Dans une perspective plus large, notre inquiétude est que la stratégie de sécurité nationale des États-Unis requiert un conflit entre grandes puissances. La lettre ouverte retrace l'histoire de Hong Kong. Ziz pense qu'il y a un déficit de compréhension de l'histoire de Hong Kong qui a pour résultat que des Américains mésinterprètent les raisons des troubles actuels. Le niveau de démocratie aujourd'hui à Hong Kong est bien plus élevé que ce qu'il était au cours de la période coloniale. Sous l'administration britannique, Hong Kong n'a jamais eu d'élection. Le gouvernement actuel de Hong Kong est élu. Cette mesure de la Chambre des représentants américaine intervient après des mois de manifestations violentes à Hong Kong. Considérant le comportement de la police de Hong Kong, Ziz dit que les forces de l'ordre ont exercé une retenue considérable. En comparaison avec ce que nous voyons aux États-Unis, la réaction au mouvement Occupy et la réaction aux manifestations contre les oléoducs et les infrastructures de gaz et de pétrole, la police de Hong Kong a été relativement retenue. Le projet de loi devra passer au Sénat américain, puis être signé par le président Donald Trump avant de devenir une loi. Ziz appelle les citoyens américains à faire pression auprès de leurs sénateurs pour voter contre le projet de loi. Les États-Unis s'immiscent dans les affaires internes de la Chine, ce qui n'est bon ni pour les États-Unis ni pour la Chine, car cela accroît le conflit entre les deux pays. Le gouvernement chinois s'est fortement opposé à ce projet de loi américain. Toute action des États-Unis qui nuit aux intérêts de la Chine se verra opposer une réponse vigoureuse. Je voudrais réitérer que la Chine enjoint fortement certains membres du Congrès américain à comprendre correctement la situation, à immédiatement cesser l'examen du projet de loi relatif à Hong Kong et à cesser de s'immiscer dans les affaires de Hong Kong et dans les affaires internes de la Chine pour prévenir davantage de dégâts dans les relations sino-américaines. Les manifestations violentes à Hong Kong connaissent actuellement un affaiblissement. Le gouvernement de Hong Kong a proposé une série de mesures pour tenter de mettre fin aux troubles, dont des mesures sur le logement et la mise à disposition de terrains.